Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines, mais il avait perdu son fils unique puis sa femme, alors il s'était retiré dans la solitude. Il avait pensé que cette région mourrait par manque d'arbres. Il avait décidé de réparer cela. Quand la guerre fut finie, je me trouvais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. Je repris le chemin de ces régions désertes. Elzéar n'était pas mort, et pendant la guerre, il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. Nous passâmes tout le jour à nous promener dans sa forêt. Elle avait 11 kilomètres de long et 3 de large. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains de cet homme, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces dans d'autres domaines que la destruction. Les hêtres m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue. Les chênes étaient hauts. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans. Il leur avait fait occuper tous les creux où il soupçonnait qu'il y avait de l'humidité sous la surface de la terre. En redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. Des graines volaient dans le vent. En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine raison de vivre. J'entendis le bruit de l'eau. Je vis qu'on avait fait une fontaine et qu'elle était abondante. Dans le village autrefois en ruine, l'espoir était revenu. On avait reconstruit 5 maisons. Le village comptait désormais 28 habitants. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter.